Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Ça va les jeunes? Rock'n'roll. La nativité. C'est très simple comme histoire. T'as une meuf. Une gonzesse. Vous dites comment vous les jeunes ici? Une meuf. Une meuf. Marie. Elle s'appelle Marie. Attends, Marie à l'époque c'était pas un nom de bourgeoise hein, comme maintenant. Hein. Aujourd'hui elle s'appellerait Jessica. Un nom à la con, comme Sandra, tu vois. Wendy. Elle habiterait Châtelineau. Elle s'habillerait chez Marca. Et son mec, parce qu'elle avait un mec qui s'appelait Joseph, qui aujourd'hui s'appellerait Joseph. Et Joseph et Wendy, Sandra, enfin Jessica, ils vivaient ensemble, sous le même toit de la petite chaumière, sans être mariés. Parce qu'à l'époque, le mariage n'existait pas. Parce que l'église n'existait pas. Les curés n'existaient pas encore. On pouvait coucher avec une fille sans être marié. J'aurais vécu à cette époque-là, j'aurais baisé comme un lapin. Eh ben, Joseph, tu me croiras si tu veux. Il vit avec Marie, sous le même toit, il la touche pas. Il ne l'a pas niqué une fois. Alors la Marie, elle s'est dit, il est pédé ou quoi? Non, il était pas pédé, il était con. Et alors elle dit, moi, Wendy ou pas Wendy, le premier Peter Pan qui passe, je me le fais. Hein. Le Peter Pan est arrivé, enfin c'était pas Peter Pan, il s'appelait Gabriel, le grand Gabi. Il a dit, Marie, tu sais que t'es bien plus belle que Morissette. Qu'est belle comme un pétard, qu'attend plus qu'une allumette. Et elle lui a dit, Gabi, oh Gabi, tu veux que je chante la mer le long des golfes clairs? Et elle lui a dit, je veux un enfant de toi, Gabi. Pas de problème, ma poupée, on y va, regarde, j'ai la trique. Je pourrais traverser le Gourdin. Elle dit, oh, non, je veux un enfant, mais je veux garder ma virginité pour Joseph quand même, je l'aime. Ah, tu sais pas ce que tu veux, mais attends, j'ai une vieille gourde en peau de chèvre, fais là-dedans, je me débrouillerai toute seule. Il n'y a pas de capote à ce moment-là, c'était des gourdes en peau de chèvre. Et grâce à lui, quelques mois plus tard, elle nous a pondu un chiard qui, 2000 ans après, était presque aussi populaire que les Beatles. Hein. Eh bien, quand tu réfléchis bien, c'est une histoire simple. Cette histoire, elle a existé pourquoi? Parce qu'il y a eu une insémination artificielle, une capote, une mère porteuse et un adultère. Et quand tu considères tout ça, Benoît XVI aurait peut-être fermé sa gueule parce que c'est quand même grâce à ça qu'aujourd'hui il a du boulot.